Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi? Le semeur. Les. Qu'est-ce qui se passe ici? Les et le semeur. Qu'est-ce que tu es en train de semer? Les. Continuons d'explorer. Là, j'entends jugement, jugement de soi. Continuons. Explorons. Sacrifice et la carte réjouissance et fête. Bon, ici, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Bon, attendez un peu. Sacrifice. On dirait que je sacrifie mon plaisir. Je m'oublie. J'ai besoin de détails ici. Je ressens le déplaisir. L'oubli de soi. Sacrifice. Je sacrifie mon plaisir. Je m'oublie. Continuons. Le dragon. On dirait que je refoule. On dirait que je refoule ma colère. Je me sacrifie pour les autres. Je m'oublie. C'est l'énergie de l'auto-sabotage que je rencontre. Je prends du retard. J'ai un nouveau défi. Je souhaite me reconstruire, relever un nouveau défi. On me parle d'une transformation ici importante, inévitable. Un changement complètement... Un changement... Ah oui, un changement qui transforme une personne. Bouleversement. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Énergie de destruction. J'ai l'impression de procrastiner. Je remets à plus tard mon défi. Je prends du retard. Ici, attendez un peu, sacrifice. Oui, j'ai l'impression d'avoir laissé tomber. Ici, on me parle d'un nouveau défi à relever. C'est l'orgueil que je rencontre aussi et je prends du retard. Je reporte ce changement. Éveil à l'envers.
Je me retire. J'ai de la difficulté à faire le premier pas concret dans l'action. Même si on me dit que j'ai tout en main pour réaliser mon projet, j'ai peur. J'ai peur de ce changement. J'ai peur. Je me retire. Je me rétracte. C'est la peur que je rencontre ici aujourd'hui. Je vais visiter la zone du centre. L'insécurité financière qui se présente. Peur de perdre un montant d'argent, C'est l'insécurité financière qui est là. Résistance au changement. J'ai peur du changement. Oui, la peur est très, très présente. Je me retire, je m'isole. Je vais visiter la carte lait et le semeur. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Des prises de tête ici. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Des conflits, des prises de tête. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un désaccord. C'est conflictuel. Je rencontre beaucoup de peur en ce jeu. J'oublie, je refoule ma colère, ma peine. Je laisse tomber. Ici, réjouissance et fête à l'envers. C'était l'énergie de la célébration, de la joie. J'oublie ça. C'est l'énergie encore de l'auto-sabotage, l'insécurité financière qui revient et la peur d'opérer un changement. Résistance au changement. Ici, on nous encourage à prendre un temps de recul, aller dans notre caverne, dans notre grotte pour réfléchir, pour évaluer notre réalité, notre situation. Je vais continuer d'explorer. On dirait qu'on a peur des conflits, de l'adversité. Donc on laisse tomber. On laisse tomber. Il y a quelque chose ici qui nous réjouissait. C'est l'énergie de l'auto-sabotage que je rencontre. Un nouveau défi à relever. On nous dit qu'on a les outils, on a les capacités pour le relever, mais on n'y va pas. Il y a un blocage. On a peur du changement, peur de l'inconnu, beaucoup de résistance. Insécurité financière qui revient. Peur des conflits, de l'adversité. C'est pas beau. Il y a des luttes, des disputes, possiblement. Ici, je rencontre l'hostilité, l'adversité. On n'en veut plus, donc on laisse tomber. On dirait qu'il y a une manipulation ici en ce jeu. Une ruse. Il y a quelqu'un qui m'influence, qui me décourage. Et j'oublie. Je laisse tomber encore une fois. C'est peut-être moi-même, je me décourage, j'ai peur. Comme, est-ce que ici, étant donné qu'on me parle de relations, je ressens des luttes ici. Une lutte. Et je m'oublie. Je sacrifie mon plaisir. Je laisse tomber. Je m'oublie. Et ça fait longtemps que je fais ça. Ça fait longtemps que je me sacrifie pour les autres. Je ne pense pas à moi. Je pense au plaisir des autres. Et ça fait longtemps. C'est une personne qui
agit ainsi depuis longtemps pour éviter les conflits. Pour éviter les conflits. La carte Réjouissance et Fête me disait qu'on va célébrer quelque chose, une réussite. Mais non, on dirait qu'on s'auto-sabote et ça fait longtemps qu'on fait ça. Il y a tout le temps des histoires, des prises de tête ici. Des histoires d'insécurité financière qui reviennent. Donc, on procrastine, on remet à plus tard le défi et on se referme. Il y a un blocage. La fin, transformation, changement. On met fin au défi. On enterre. On laisse ça mourir. Donc ici, on retarde et finalement, il n'y a rien qui se passe. On laisse tomber. Je vais vérifier ici la carte de la fin. J'ai l'impression qu'on enterre un... J'arrive pas ici, en fait, à prendre mon envol, à me libérer. J'ai de la difficulté, étant donné qu'il y a l'insécurité financière ici. Succès triomphal, énergie de défi qui revient. Nouveau défi, excitant. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? C'est l'énergie du combattant. Je prends mon épée, let's go, j'y vais. Je vais le relever, le défi. J'ai vu que je procrastinais depuis un bout, là. Un petit bout de temps que je fais ça. J'ai des insécurités, c'est vrai, j'ai des peurs. Mais là, qu'est-ce que je fais avec mon épée? C'est une carte qui me parle de nouveaux défis. Excitant. Et la carte numéro 16 ici est dans le sens aussi du nouveau défi à relever. On a les capacités de relever ce défi. Là, ici, je rencontre aussi, on dirait des énergies de, oui, la peur du changement, les résistances au changement, et aussi l'énergie d'une personne qui peut manipuler. Une personne rusée. Là, je vais vérifier. Je m'auto-sabote ici. Là, on nous encourage à prendre un recul, évaluer notre réalité. La peur de relever le défi se présente. La peur du changement encore. Beaucoup de résistance. Je rencontre beaucoup de résistance. C'est le saut de la foi, mais j'ai peur. Je ne sais pas ce qui m'attend. J'ai peur de l'inconnu. On me parle d'un nouveau défi que l'on souhaite relever. Et on le remet à plus tard, on le remet à plus tard. Ici, je ressens le courage. Ça nous dit, allez, go! Prends ton courage à deux mains. C'est une carte qui me parle de courage, de détermination. On y va. Ici, j'ai l'impression que c'est l'insécurité financière qui est là encore. Ça revient. On a peur de perdre un montant d'argent. C'est l'insécurité financière. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On n'ose pas tenter sa chance. On n'ose pas se risquer. Et aussi, on me présente, oui, on ne veut pas dépenser, on ne veut pas prendre de risques, on ne mise pas sur soi. On ne mise pas sur soi. On dirait qu'on ne croit pas en soi. Conflit mental.
beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur. On ne croit pas en soi. C'est l'estime de soi ici qu'on me présente. Faible estime de soi. Et aussi beaucoup d'insécurité. On a peur de ce qui nous attend, l'inconnu. C'est la carte qui nous encourage ici à passer à l'action, agir dans le concret. Ici, j'ai vu qu'on a peur de faire un premier pas dans le concret. Il y a énormément de résistance au changement et d'oubli de soi ici en ce jeu. Et ça fait longtemps qu'on fait ça. Conflit mental. Je ne sais pas si il y a un trouble au niveau de la pensée. Il y a agitation mentale, beaucoup de pensées. C'est la peur ici. C'est la tête qui prend toute la place. Les jeux d'esprit aussi peut-être. Je rencontre la carte de la manipulation, la ruse aussi. Il y a encore un auto-sabotage dans ce jeu. Jeu d'esprit. Attente. On reste dans l'attente. On attend. On attend quoi? On est dans l'attente. On attend quoi? Univers à l'envers. C'est l'estime de soi ici. Faible estime de soi. C'est comme si on restait caché, on a de la difficulté à naître, à se dévoiler, à s'accomplir. On a de la difficulté à s'accomplir. Oui, il y a quelque chose qui bloque, comme si je ne pouvais pas me mettre au monde ou accoucher. Je rencontre un blocage. J'attends, j'attends. J'attends quoi? J'attends qui? Je reste dans l'attente. J'attends. Beaucoup d'insécurité ici. Je vais déposer... attendez un peu. J'attends quoi? J'attends qui? Ici, il y a une zone de manipulation, de ruse aussi. Quelque chose d'étrange. Je vais déposer une autre carte. Déchéance, addiction, on laisse tomber. Il y a une ruse ici. On dirait que je ne peux pas m'accomplir. Quelque chose reste... il y a quelque chose qui m'empêche de m'accomplir. Quelque chose de caché. Je laisse tomber. Je laisse toujours tomber quand j'arrive ici, presque à mon succès. J'y arrive. Et je laisse tomber. Il y a un auto-sabotage juste à la fin. Ici, on parle de manipulation, de ruse. On dirait qu'on ne croit pas. On dirait qu'on ne croit pas en moi. On ne croit pas en moi. Si j'attends que les autres me reconnaissent, je risque d'attendre longtemps. Donc là, le défi est peut-être de se reconnaître soi-même et de le relever, le défi. Ici, on dirait que je suis dans l'attente. Mais il y a une forme de ruse, manipulation ici et d'auto-sabotage en ce jeu. Si j'attends que les autres me reconnaissent, je risque d'attendre longtemps. À un moment donné, il faut y aller, se reconnaître soi-même. Mais je m'aperçois ici, c'est pas évident parce que si je suis entourée de gens qui me découragent en ma réussite, qui me découragent sur la voie de ma réussite, parce qu'ici, c'est ce que je perçois aussi. Il y a des jeux d'esprit. C'est le mental. Si on me décourage, c'est plus lourd à avancer. Donc, qui sont ces gens autour de moi? Est-ce qu'ils m'aident à m'accomplir? Est-ce qu'ils m'encouragent sur la voie de ma réalisation? C'est plus facile quand on est bien entouré.
de s'accomplir. C'est plus facile. Mais si on est mal entouré, si on est entouré de gens qui veulent plutôt nous écraser, des gens qui nous envient ou qui nous découragent, bien là, ça demande une force intérieure, une grande force intérieure. Ça nous demande ici de croire en soi et de dire, bien moi, je vais oser pareil. Je vais me reconnaître. Je n'attends plus après toi ou après qui que ce soit pour me reconnaître. Je relève le défi que j'ai le goût de relever. Je prends mon courage à deux mains et j'y vais et on verra bien ce que ça va donner. Parce qu'ici, je rencontre de la manipulation, des ruses, je finis par m'oublier, il y a des jeux d'esprit, d'auto-sabotage, des luttes. Ah! À chaque fois que je veux m'accomplir, clac, il y a quelque chose qui vient me faire obstacle et je laisse tomber. Et ici, on me dit que ça fait longtemps que je fais ça. Ça fait longtemps. Je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Bon, il y a 2 cartes. Le mensonge et l'amour. Intéressant. Je vais prendre le temps de lire les deux. Mensonge. Ici, je le ressens dans le jeu. Il y a quelque chose, on dirait, qui me nuit. Mensonge. Décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Apporter, non, pas apporter, mais j'ai dit apporter. Apporter quoi? Accepter, j'ai vu apporter. Je vais continuer. Accepter que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Bon. Ici, la carte déception, mensonge, je la ressens ici en cette zone. Quelque chose ici de... On dirait qu'il y a des jeux d'esprit. Et finalement, je m'oublie, je laisse tomber. On dirait que je viens, là, j'arrive sur le point là, de réaliser, là, j'y arrive. Là, et paf, je m'auto-sabote. C'est ce que je perçois. C'est important aussi de prendre le temps de regarder qui sont ces gens qui m'entourent. Allons-y avec l'amour. Sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Le focus, amour. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules 2 personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement, avec l'intention d'être aimé en retour. Alors voilà. Lisons ici. Focus, amour. Alors voilà, je prends une pause et je vous souhaite une excellente journée. Bon courage.